En mai 2005, 5 femmes roulent sans destination précise dans une chaleur accablante. Elles ont pris la fuite, car elles savent que la police est à leur recherche. Hi, girls. Quelques jours plus tard, elles ne sont plus que 2. Les autres les ont quittées en route. Jennifer Jones et Bobby Joe Smith sont éperdument amoureuses et inséparables. Elles ne peuvent pas imaginer vivre l'une sans l'autre. Comme dans les films, elles parlent de mettre fin à leur jour si la police les rattrape. Elle parlait souvent du film Thelma et Louise. Elle voulait que ça se termine par une impressionnante poursuite policière, comme dans le film. Je craignais de ne plus jamais revoir ma sœur. L'histoire de Jennifer Jones et de Bobby Joe Smith commence à 80 km à l'ouest de Fort Worth, à Mineral Wells, au Texas. Cette ville est réputée pour son eau miraculeuse et elle a déjà accueilli un lieu d'entraînement pour un escadron tactique d'hélicoptères durant la guerre du Vietnam. Jennifer Jones possède toute la naïveté de ses 18 ans. Elle tente encore de comprendre ce que l'avenir lui réserve. Mais tout devient clair lorsque sa sœur lesbienne, Audrey, lui présente sa nouvelle petite amie. How are you? Going. I gotta go talk to Dad. I'll be right back. Okay. Bobby Joe, this is my sister Jennifer. Jennifer, Bobby Joe. Hey. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you. Bobby Joe Smith était une grande séductrice. Elle amenait les autres à croire absolument tout ce qu'elle voulait. Yeah, have you ever dated a girl before? No. Elle fréquentait la sœur de Jennifer Jones. Mais dès qu'elle a vu Jennifer, ça a été le coup de foudre. Elle savait qu'elle la séduirait. Cette attraction presque magique a été instantanée. Chacune pouvait deviner ce que l'autre pensait, sans même ouvrir la bouche. À l'insu de sa petite amie, Bobby Joe donne rendez-vous à Jennifer. Elle veut la convaincre de renoncer aux hommes pour devenir son amante. Bobby Joe n'est pas gênée. Quand elle veut quelque chose, elle fonce. Jennifer Jones avait fréquenté plusieurs garçons auparavant. Mais elle n'avait jamais été embrassée comme ça. Bobby Joe l'a fait chavirer. Audrey est obligée d'admettre que Bobby Joe n'a Dieu que pour sa petite sœur. Leur amour est indéniable. La plupart des gars qu'elle avait connus s'intéressaient à elle seulement pour le sexe. Mais Bobby Joe l'aimait vraiment, et c'est ce qu'elle recherchait. Bobby Joe veut rattraper le temps perdu, car elle a rarement connu l'amour dans sa vie. Bobby Joe a été abandonné par ses parents et il a été élevé par ses grands-parents. C'était une personne extravertie qui avait beaucoup d'amis. À l'école, elle enchaîne les relations intimes avec les garçons. Mais sa frivolité lui coûtera cher. À 15 ans à peine, elle devient mère. Elle s'est mariée avec le père de son garçon, mais ça n'a pas duré. Par l'entremise de la famille de son ex-mari, Bobby Joe fait la connaissance de Bob Dow. Ils aiment tous les deux le sexe, la drogue et l'alcool. Let me video cam you. Okay, video cam me? Yeah, so you stand up there with him. Just play here. Bobby Joe et M. Dow trouvaient chacun leur compte dans leur relation. Ils tiraient profit l'un de l'autre. M. Dow hébergeait Bobby Joe. Il lui fournissait de la drogue et tout ce qu'elle pouvait désirer. En retour, elle recrute de jolies jeunes femmes pour jouer dans ses films amateurs pornographiques. Et dès qu'il en a l'occasion, Bob les rejoint sous les draps. Toutefois, la relation de Bobby Joe avec Jennifer est différente. Il est hors de question qu'elle la partage. This is my new friend Jen. Mais Bob a du mal à l'accepter. You want to be in a movie? Have a seat. Do you have a bathroom? 'Bathroom? Yeah, I've got one. It's in the back there.
Wow, she's hot. She's amazing. Bob Dow et Bobby Joe Smith se connaissaient depuis plusieurs années. En fait, il a même déjà été son beau-père. Il l'héberge. Il lui a ouvert sa maison. I mean, you think you get her to sleep with me? No, that's my girlfriend. Come on. You can share. Bobby Joe lui dit non. Elle refuse catégoriquement de partager Jennifer. Elle l'avertit de garder ses sales pattes loin d'elle. Let's go get the joint, Bob. Jennifer Jones emménage avec eux et partage sans tarder le lit de Bobby Joe. Celle-ci l'encouragera à développer une dépendance aux drogues dures. Pendant les 3 semaines qui suivront, elles feront la fête sans relâche. Jennifer et Bobby Joe ont pris toutes sortes de substances. Du Xanax, de la marijuana, de la cocaïne, de la méthamphétamine, de l'alcool. Bobby Joe et Jennifer avaient la même propension à défier les lois et l'autorité. C'est ce qui les a rapprochés. Aveuglées par la drogue, les filles en viennent à croire que Darcy, une de leurs amies, essaie de les séparer. Elles ont trouvé un cahier qui appartenait à Darcy et ont vu que certaines pages avaient été arrachées. Selon elles, c'était une malédiction vaudou. Elles ont alors rassemblé tout ce que Darcy avait touché ou ce qu'il avait pu toucher. Elles ont tout empilé dans la cour et elles y ont mis le feu. On parle de folie à deux quand 2 personnes partagent une même idée erronée ou un même délire. Le manque de sommeil provoqué par la consommation de stimulants a probablement contribué à exacerber ce phénomène et à les convaincre que Darcy leur avait jeté un sort. Guys! What's going on? Oh my God! What are you doing? What is that? What you guys are... La famille de Jennifer s'inquiète de plus en plus. Bobby Joe l'a rendue toxicomane. Elle ne voulait plus nous voir. Elle voulait seulement faire la fête et rester avec Bobby Joe. Je lui ai souvent dit de s'éloigner de Bobby Joe. Ma mère et moi avons tenté plusieurs fois de la faire revenir. C'était comme si Bobby Joe l'avait envoûtée. Quand elles ne sont pas complètement ivres ou droguées, Jennifer aide Bobby Joe à convaincre des jeunes femmes à jouer dans les films de Bob Dow. Il les tourne uniquement pour son propre plaisir sexuel. What's your name? Tiffany. Hi, Tiffany. How you doing? Good, how are you? Nervous? No need to be nervous. I've done this a bunch, hundreds of times. Perfect. Perfect. I tell you nervous, but you're doing fantastic. Come on, just a little smile. Hey, Bob. Quand il a besoin d'un coup de main pour encourager ses modèles à se détendre devant la caméra, Bobby Joe répond à l'appel. Mais Jennifer trouve leur conduite odieuse. Même si les demoiselles défilent devant sa caméra, au fond de lui-même, Bob Dow désire une seule femme. L'inaccessible Jennifer Jones. Il est complètement tombé sous son charme et il ne pense qu'à elle. Il insiste auprès de Bobby Joe afin qu'elle le laisse coucher avec elle une seule fois. Mais Bobby Joe le met en garde. C'est non, tiens-toi loin d'elle. C'est mon amoureuse, elle est à moi. Un jour, les filles sont arrêtées après avoir volé une montre dans un magasin de Fort Worth. Le magasin appelle la police. Et Jennifer et Bobby Joe sont arrêtés sur le champ et jetés en prison. Elles appellent Dow le lendemain et ils payent leur caution. Ils les ramènent ensuite à Mineral Wells. En route, Bob Dow éclate en reproches, leur disant qu'elles lui font trop dépenser pour de l'alcool, de la drogue et de la nourriture. I told you, Bob, you'll get your money. Et c'est sans compter leur caution. Seul avec Jennifer, il passe à l'action. I mean, I don't know how you guys will come up with that money. Stop. Don't touch me. No, We can work something out. Don't touch me. I said not to touch me. It'll be easy. I said don't touch me. Jen est furieuse. Elle court vers la maison pour retrouver Bobby Joe et elle lui raconte tout ce que Dow vient de lui dire. Did you touch her? Did you touch my girlfriend?
Do not Trying to work out a keep deal. your hands off my Pour Bobby Joe, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Hey, Do you not know, talk to us. Leave us alone. Crazy. Les filles sont rouges de colère. He's trying to break us apart. He is. You see it, right? Jen et Bobby Joe en ont assez. Elles décident de le quitter pour de bon. Bobby Joe vit avec Dow depuis presque 6 ans. Elle sait très bien qu'il ne laissera jamais Jen tranquille. Leur discussion se transforme en projet de vengeance. Elles décident de tuer Bob Dow, et c'est avec son arme à lui qu'elles le feront. I mean, he's trying to break us apart. Le couple de lesbiennes formé de Bobby Joe Smith et de Jennifer Jones en a assez des avances de Bob Dow envers Jen. Elle décide que Dow doit mourir, et c'est Jen qui veut le tuer. Elle a pris l'initiative afin de plaire encore davantage à son amoureuse. Jennifer Jones a toujours eu un tempérament explosif. Jennifer avait mauvais caractère quand elle était plus jeune. Je crois qu'on tient ça de notre mère. Je me souviens avoir vu Jennifer courir après ma sœur avec un bâton de baseball. Ça lui arrivait de perdre le contrôle. À l'âge de 10 ans, Jennifer est envoyée chez son oncle et sa tante. Ils l'ont inscrite dans une bonne école, et ils l'ont bien élevée. Ils l'ont encadrée, et c'est ce dont les enfants ont besoin. Pendant des années, elle avait de bonnes notes, et tout allait très bien. Mais graduellement, son côté sombre est ressorti. Elle ne pouvait plus le réprimer. Elle commence à consommer de la drogue et elle aime choquer ses amis en se mutilant. La douleur devient un jeu. Watch this. Je crois qu'elle voulait attirer l'attention. Elle voulait se valoriser et se démarquer. What are you doing? Think of that. You're crazy. Certaines personnes se brûlent, d'autres peuvent se couper. De tels gestes servent à se procurer des sensations fortes quand on ressent une absence d'émotion au quotidien. Sa tante et son oncle ne parviennent pas à contenir ses comportements destructeurs. Ils finissent par la mettre à la porte. Sa tante l'a mise à la porte parce qu'elle avait recommencé à se droguer. Jen part vivre avec son père, mais ils ne resteront jamais longtemps au même endroit. Ils vivaient un peu comme des vagabonds. Elle était complètement perdue, jusqu'à ce qu'elle rencontre Bobby Joe. Elle trouve en Bobby Joe Smith son âme sœur, quelqu'un qui a l'esprit presque aussi torturé qu'elle. Elles venaient toutes les deux de familles éclatées et désorganisées. Alors leur relation leur a permis de créer leur propre milieu sécuritaire. C'est probablement ce besoin qui les a attirés l'une vers l'autre. Mais Bob Dow menace leur relation. Alors elles élaborent un plan pour se débarrasser de lui pour de bon. Bob, we need to talk. About what? Bobby Joe va d'abord distraire son ancien ami et son éventuelle victime. Jen entre en catimini. Pour dissimuler l'arme de Bob Dow. Ah, I'm not seeing it. I'm just gonna go to the store and get some. Go buy some. Give me some while you're at it. You're right. Jennifer Jones l'attire vers son piège. Elle utilise sa beauté pour la pâter. I do owe you for that money. Come on. You know, it's okay. We're good. We're good. Étonnamment, Dow dit qu'elle n'a pas à s'en faire avec ça. Il comprend qu'elle et Bobby Joe s'aiment, alors il s'excuse. Come on. You know you want me. No doubt about that. L'une des armes les plus redoutables de Jennifer était sa beauté. Mais elle savait aussi comment manipuler les gens. Jen insiste. Elle dit qu'elle lui doit de l'argent et que c'est sa façon de le rembourser. Allez! Bob Dow ne peut tout simplement pas refuser son offre. Hey, Bob. Hey. Come over here. Bob Dow dissimule mal son excitation.
Mais Jennifer Jones y mettra bientôt fin de façon brutale. Elle savait très bien ce qu'il aimait. Elle savait exactement comment le piéger pour obtenir ce qu'elle voulait. Dow, un homme chauve et corpulent de 49 ans, regarde cette fille de 18 ans, nue dans son lit, et il doit se dire qu'il est au paradis. Après avoir envoûté Bob Dow, Jen saisit l'arme qu'elle avait dissimulée sous les couvertures. Hey, why don't you roll over so I can go to the top? Okay. Bob Dow est enfin au lit avec la fille de ses rêves. Come here, baby. You want to try something really kinky? Oh, yeah. Il ignore que Jennifer Jones s'apprête à lui interrompre son coït de façon brutale. En mettant la tête d'oreiller sur la tête de M. Dow, elle n'a pas à supporter le regard de sa victime. Bobby Joe Smith est allé acheter des cigarettes dans le but de laisser Jen, son amoureuse, seule avec leur victime insouciante. Are you ready, Bob? Oh, yeah. Bobby Joe entre dans la chambre et elle y retrouve Jen, l'arme à la main. Wow, you're sexy with that gun. Il n'est pas mort. Alors elle l'achève. Let's get out of here. Let's see what he's got. Jennifer et Bobby Joe ne nous ont jamais laissé croire qu'elles aient éprouvé le moindre regret ou sentiment de culpabilité par rapport aux gestes qu'elles ont commis. Bob Dow n'avait que 120 $. Elles ont pris l'argent, elles ont aussi piqué un revolver et sa réserve de marijuana. Elles volent la camionnette de Dow et se rendent à l'appartement du père de Jennifer. Sur place, elle retrouve son ex-femme, Kathy, qui lui rendait visite, ainsi que la sœur de Jen, Audrey, et sa nouvelle flamme, Crystal. Les tueuses jouent la comédie et fondent en larmes. What? You're joking, aren't you? No. On n'y croyait pas. Bobby Joe répétait que Bob était mort, qu'elle l'avait tué. Jennifer tremblait comme une feuille. Je lui ai demandé si c'était vrai et elle a dit qu'il était bel et bien mort. You gotta call the police. Do you hear me? Call the police and tell them what happened. We have to call the police and now. They're not gonna believe us. We have to go. We have to leave right now. Bobby Joe ne voulait rien savoir des policiers. Elle voulait s'enfuir. We have to leave. You have to call the police now. La mère de Jennifer ne croit pas que ce soit une bonne idée. Come with me, please. Elle décide de fuir avec elle pour protéger sa fille. Tout s'est passé si vite. Il n'était pas question qu'elle parte sans moi. Alors je l'ai suivie. Les 5 femmes quittent la ville avec la camionnette de Bob et se débarrassent d'objets incriminants en chemin. Bobby Joe a retiré les cartouches du chargeur, puis elle a jeté le revolver par la fenêtre. Elles font un bref arrêt chez la grand-mère de Bobby Joe avant de prendre la fuite. Grandma, I gotta tell you something. Well, what's going on, honey? I did something Bobby bad, Joe lui fait une révélation choc. and we gotta go away for a while. What happened? What did you do? I killed Bob. Wait a minute. You said you did it. On s'est tourné vers Jennifer pour qu'elle nous l'explique, mais elle ne voulait pas répondre à nos questions. La mère et la sœur de Jen ne savaient plus quoi penser. Jen leur avait dit qu'elle avait tué Bob, mais Bobby Joe a dit à sa grand-mère que c'était elle qui l'avait tué. Okay, Dorothy, it's been great seeing you. Come on, girls, we gotta go. Let's go. Come on. Out. Wait, Come on. just... Sorry. Bobby Joe, Jennifer et leur entourage se dirigent vers le soleil couchant et vers l'inconnu. J'ai demandé à Jennifer pourquoi elle avait voulu le tuer. Elle a répondu qu'elle avait toujours été curieuse de savoir ce que ça faisait de tuer quelqu'un et qu'elle avait aimé ça. Son visage n'avait aucune expression. Elle était de glace. Quelques heures plus tard,
la nouvelle du meurtre commence à se répandre. La grand-mère de Bob et Joe a raconté ce qui était arrivé à Bob Dow, à sa fille et à son beau-fils, qui ont aussitôt appelé la police. On a reçu un appel d'un citoyen qui prétendait qu'un meurtre avait été commis et que la coupable serait Bobby Joe Smith. Dans le domicile, on a trouvé un homme de race blanche étendu sur le lit. Sa tête était recouverte d'une tête d'oreiller ensanglantée. Son pouls était imperceptible, alors on a constaté son décès. Les policiers suspectent fortement Bobby Joe Smith. On avait une suspecte, mais on ignorait où elle se trouvait. C'était une sortie de filles, en quelque sorte. Elles ont apporté une caisse de bière et elles avaient la marijuana de Bob. Elles ont pris la fuite en buvant, en fumant et en faisant la fête. Jusqu'à présent, leur fugue n'est qu'une belle grande aventure. Elles ne savaient pas où elles allaient. Elles n'avaient pas de carte. Elles se dirigeaient vers l'ouest et elles parlaient d'aller au Canada, au Mexique ou au Nouveau-Mexique. Elles ont tout un point en commun. Elles ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Elles ont des rêves, mais elles ne planifient rien. Pendant ce temps, la grand-mère de Bobby Joe n'hésite pas à communiquer avec les policiers pour leur révéler qu'un meurtre a été commis et que les suspects ont quitté la ville. Elle nous a dit que Bobby Joe lui avait avoué avoir tué Bob Dow et que Jennifer Jones l'avait confirmé. Elle a ajouté que Bobby, Jennifer et quelques autres femmes avaient pris la fuite ensemble. On avait suffisamment d'éléments pour obtenir un mandat d'arrestation. Ils avaient un mandat, mais ils n'avaient aucune idée d'où se cachaient Bobby Joe, Jen et leurs complices. Le lendemain matin, les filles reprennent la route et traversent la frontière du Nouveau-Mexique. Mais un contretemps survient. Le radiateur de la camionnette faisait défaut. Il surchauffait toujours. Elle devait s'arrêter à tout moment pendant quelques heures pour le laisser refroidir. La camionnette en panne attire l'attention d'un agent de police en patrouille. La dernière chose qu'elle souhaitait, c'était de rencontrer un policier. Les meurtrières sont à des centaines de kilomètres de chez elles et elles ignorent qu'elles sont recherchées. Everything all right? Sure. Yeah, just filling up the radiator. All right. You know the number if you need us. Yeah. Have a good one. Thank you. You We're good. We got this. Bobby Joe et Jennifer se sentent infaillibles. Elles croient avoir commis le crime parfait. On a fêté en fumant de la marijuana et en buvant. Cependant, elles découvrent vite que la vie en cavale coûte cher. Sans argent, la fête pourrait se terminer plus tôt que prévu. Elles décident de vendre le seul objet de valeur en leur possession, le revolver de Bob Dow que les filles ont volé après le meurtre. C'était leur seul objet de valeur. Alors, elles l'ont vendu pour 70$ à un prêteur sur gage du Nouveau-Mexique. Audrey est particulièrement heureuse qu'elle n'ait plus le revolver, car Jennifer et Bobby Joe envisageaient de terminer leur escapade à la manière de Thelma et Louise. Elle voulait être encerclée par la police et faire les manchettes. Kathy remarque que sa fille a changé. Je connais bien ma fille, mais elle est devenue comme une étrangère pour moi. Elle n'était plus la même. Les 5 femmes en fuite arrivent en Arizona. La vie de fugitive sans le sou perd vite son attrait. La petite amie d'Audrey, Crystal, est la première à vouloir retourner chez elle. Crystal, la petite amie de la sœur de Jennifer, appelle sa mère au Texas, qui lui conseille de quitter ce groupe et de revenir à la maison. Elle la dépose à Chandler, en Arizona. Bye, Crystal. Bye, Crystal. Love you. Love you. Cette information se rend rapidement aux oreilles des policiers. Et c'est encore un membre de la famille qui les avertit. Nous avons reçu un appel nous disant que Crystal avait quitté le groupe et que sa mère était partie la chercher en Arizona. C'était important, parce qu'on avait un premier indice quant à leur position. Les policiers parviennent à contacter Crystal. Quand on l'a appelée, elle était avec sa mère en route vers le Texas. Nous lui avons demandé si elle voulait venir faire une déclaration et elle a accepté.
De leur côté, Jennifer et Bobby Joe ont une idée pour échapper à l'ennui de la route. Elle voulait se marier. Au lieu d'essayer de trouver un pasteur pour les unir, elle m'a demandé de le faire parce que j'avais déjà enseigné le catéchisme. J'ai accepté, mais je savais que ça n'avait aucune valeur. Love is patient. Love is kind. Love is not... Cette fausse cérémonie célébrée devant un motel n'a rien d'un conte de fées. Elle a lu un verset de la première lettre aux Corinthiens. Et soudainement, les deux lesbiennes sont mariées. Enfin, c'est ce qu'elles croient. La cérémonie a été surréelle et elle n'avait rien d'officiel. Jennifer et Bobby Joe espèrent pouvoir se marier officiellement pour une autre raison qui n'a rien à voir avec l'amour. Kathy a appelé son ex-mari et elles ont appris qu'elles sont recherchées par la police. On ne peut pas témoigner contre son conjoint quand on est marié. Pour consommer leur mariage, Jennifer et Bobby Joe se retirent dans une chambre de motel pendant que Kathy et Audrey vont chercher à manger. Au bout d'une heure, les deux meurtrières s'impatientent et partent à leur recherche. What are Mom and Audrey doing? I don't know who those guys are. Elle les trouve en train de parler avec des hommes. They look like cops. Think they're cops? I don't know. What do you think? Bobby Joe commence à s'inquiéter. Elle comprend vite qu'elles sont en train de les dénoncer à la police. You think they're gonna rat on us? I don't know. Maybe we should get out of here. Yeah, we should do something. Alors Jen et Bobby Joe décident de s'enfuir. Les filles se trompent. Ce ne sont pas des policiers. Ce n'étaient pas des policiers. Je n'aurais jamais dénoncé Jennifer, j'essayais de la protéger. Ma mère et moi étions allés chercher quelque chose à boire dans un relais routier. Elle discutait avec un camionneur, il n'y avait pas de policiers. Hey girls, we're back. Jen? Jennifer, where are they? Their stuff is gone. Quand on est revenu, la camionnette n'était plus là. Elles avaient sorti nos choses du véhicule et les avaient mises à l'autre bout du motel. Sans argent ni moyen de transport, Kathy appelle son ex-mari. J'appelais le père de Jennifer chaque fois qu'on s'arrêtait pour qu'il sache qu'on allait bien. Les deux femmes sont loin et ont besoin qu'on vienne les chercher. Elles tentent de faire le point en attendant. Je m'inquiétais beaucoup pour la sécurité de Jennifer. Je ne faisais pas confiance à Bobby Joe. Je n'appréciais pas sa façon d'agir et je ne croyais pas ce qu'elle disait. Jamais. J'avais vraiment peur qu'elles finissent par se tuer. All right, we'll wait for you. Thanks. Bye. Les policiers ont enfin une piste fraîche quant à leur destination. On a parlé avec le père de Jennifer et il nous a dit qu'il partait les chercher à Buckeye, en Arizona. J'ai immédiatement communiqué avec le service de police de Buckeye pour leur demander d'aller parler avec les deux femmes au motel. Ça a été fait. We're looking for Bobby Joe Smith and Jennifer Jones. You're not under arrest. On n'avait pas de mandat d'arrestation, mais elles ont accepté d'aller faire une déclaration au poste de police. Kathy Jones raconte aux enquêteurs que sa fille Jennifer lui a admis qu'elle avait tué Bob Dow. She said, Mama, I killed Bob. I said, what do you mean you killed Bob? She said, I shot him. And then Who said this? my daughter, Jennifer. Okay. But I asked her, I said, what happened? She said, you tried to rape her. You tried to have sex with me. And I said, well, you had to write the shit with me. And she just kept laughing. Bob's dead. Bob's dead. I kept looking at Jennifer, asking her, Jennifer, I said, how did it feel to kill somebody? And she said, it feels fucking good. I mean, I think she was showing off to Bobby Joe, too. Crystal accepte de conduire les enquêteurs à l'endroit où Bobby Joe a jeté l'arme du crime à Mineral Wells. Crystal nous a menés là où Bobby Joe Smith avait jeté l'arme par la fenêtre de la camionnette. On a fouillé l'endroit et on a trouvé un revolver de calibre 25. Les enquêteurs savent que Kathy Jones a de bonnes raisons de vouloir protéger sa fille, car elle a déjà connu la vie en prison. Sa toxicomanie l'avait poussée à voler et à se prostituer pour payer sa drogue.
Elle a passé presque toute l'enfance de Jen derrière les barreaux. Jen a été élevée par son père et ses sœurs. Elle voyait très rarement sa mère. Et quand elle en avait la chance, c'était à la prison. Pendant ce temps, les nouvelles mariées profitent d'une soirée romantique à la Belle Étoile. I'm gonna call my grandma. Okay. Sa grand-mère lui a demandé où elles étaient. Et au lieu de lui mentir, Bobby Joe lui a dit la vérité. Yeah, we're okay. We're in somewhere called Blythe. Elle dit qu'elles sont derrière une salle de billard à Blythe, en Californie. Sa grand-mère transmet cette information à l'enquêteur Betts. J'ai immédiatement contacté les autorités de Blythe. Je leur ai annoncé que j'avais un mandat pour 2 suspects. Je leur ai dit où elles étaient et je leur ai demandé d'aller y faire un tour. Après avoir abandonné le reste du groupe, Jennifer Jones et Bobby Joe Smith décident de passer la nuit derrière une salle de billard à Blythe, en Californie. Look at the stars. They're so beautiful. Elle ne se doute pas que la grand-mère de Bobby Joe a dit aux policiers où elle se trouvait. Les filles se sont ouvertement comparées aux personnages de Thelma et Louise. Et elles sont prêtes à mourir de façon spectaculaire. Let me see your hands! Let me see your hands! Let me see your hands! Passenger, open the door slowly. L'arrestation s'est très bien déroulée. Let's go, come on. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in the court of law. 3 jours après avoir été abandonnés, la mère et la sœur de Jennifer sont soulagées. J'étais de retour à Mineral Wells et un enquêteur m'a appelé pour me dire qu'elles avaient été arrêtées en Californie. J'étais soulagée parce qu'on n'avait pas eu de leurs nouvelles depuis un bon moment. J'étais soulagée d'apprendre que Jennifer allait bien. Les filles sont amenées à la prison du comté de Riverside en Californie. Les enquêteurs de Mineral Wells au Texas se présentent sur place pour les arrêter pour le meurtre de Bob Dow. Bobby Joe Smith et Jennifer Jones semblent prêtes à collaborer. Elles étaient effrayées, nerveuses et calmes en même temps. Parfois, elles pleuraient quand on leur parlait. D'autres fois, elles riaient. Elles pouvaient aussi être très détendues. Elles ne semblaient pas comprendre la gravité de la situation. Mais elles ont vite recours au mensonge. What happened that night? He tried to rape me. Jennifer nous a d'abord dit avoir tué Bob Dow parce qu'il avait tenté de la violer. Elle est allée chercher son sac à main dans la chambre quand Bob Dow l'a agrippée. Il aurait menacé de la tuer si elle ne lui faisait pas l'amour. Bobby Joe serait entré dans la chambre à ce moment. Et elle aurait poussé Bob Dow sur le lit avant de lui couvrir la tête avec un oreiller. And I grabbed the gun. Jennifer nous a dit avoir tiré à quelques reprises sur Bob Dow, puis elle s'est rendue à l'autre bout du lit pour ouvrir le feu à nouveau sur lui. Bobby lui aurait ensuite enlevé l'arme des mains. You gotta believe me. Son amoureuse raconte sa version des faits aussi. Bobby Joe a été très coopérative. Elle ne semblait pas réaliser qu'elle avait commis un crime. So what happened that night? I came in the room and Bob was on top of Jennifer. She was screaming for help. Bobby Joe nous a donné plus de détails sur la bataille dans la chambre. Get the hell off of her! Elle a frappé Bob Dow et il a répliqué. Hey Bob. Elle a pris une tête d'oreiller pour frapper Bob Dow à la tête. C'est à ce moment-là qu'elle a entendu un coup de feu. Le récit manque de crédibilité, puisqu'il ne corrobore pas les faits. Bob était étendu sur le dos dans le lit avec une tête d'oreiller sur la tête. He was a scumbag. Bob shot porn with underage girls. La mort de Dow ne les attristait pas outre mesure. I had to shoot him. It was self-defense. Elles nous ont toutes les deux dit que c'était de la légitime défense. Elles semblaient donc croire que comme l'acte était justifié, aucune accusation ne serait portée contre elles.
Les deux femmes acceptent leur extradition au Texas, où les enquêteurs reviennent sur les incohérences de leur récit. D'après les preuves retrouvées sur la scène du crime, on savait qu'elles ne disaient pas la vérité. Alors on a voulu les faire passer au polygraphe. Mais avant de se faire interroger, Jennifer Jones craque et avoue tout. On s'apprêtait à commencer le test quand elle s'est mise à pleurer. Elle a admis avoir menti. Et qu'elle était prête à dire la vérité. Elle avoue que le meurtre de Bob Dow avait été planifié. Jennifer nous a dit qu'elle et Bobby Joe avaient élaboré un plan pour tuer Bob Dow. Elle l'a séduit, elle l'a amené au lit et elle l'a abattu de sang-froid. Bobby Joe passe aussi aux aveux et admet que le meurtre de Bob Dow était prémédité. Les deux femmes sont accusées de meurtre au premier degré. Bob Dow n'était pas un citoyen très respecté dans notre communauté. Il avait des relations sexuelles avec des mineurs. Il leur fournissait de la drogue et de l'alcool. Peu importe les agissements de la victime, le meurtre est illégal et la justice doit le punir. La petite ville de Mineral Wells est choquée d'apprendre ce qui se passait dans la maison de Bob Dow. Seuls les participants étaient au courant de ces activités et ils restaient très discrets. Même les voisins ignoraient ce qui se passait. Je vis ici depuis que je suis tout petit, et une chose pareille ne s'était jamais produite. Ce fut tout un choc. Bob Dow est enterré par son ex-femme lors d'une cérémonie discrète. Il n'avait pas beaucoup d'amis à part quelques jeunes femmes, Jennifer et Bobby Joe. Son ex-femme et son fils ont tenu des funérailles privées. Peu de gens s'y sont présentés. Hey Jen, you there? Pendant qu'elles attendent leur procès en prison, Jen et Bobby Joe entretiennent leur amour en se parlant par l'entremise des conduits d'aération. Yeah. Certains gardiens les entendaient se parler tard dans la nuit. Elles croyaient toutes les deux qu'elles seraient innocentées et qu'elles passeraient le reste de leur vie libres et ensemble. I'm really nervous about the case. No jury's gonna convict you. Bobby Joe disait à Jennifer qu'elle s'en sortirait parce qu'elle n'avait jamais rien fait de mal et que Bob le méritait. Jennifer Jones plaide coupable pour le meurtre de Bob Dow. Elle est condamnée à 48 ans de prison. Je suis convaincue que ce drame n'aurait pas eu lieu si ma sœur n'avait pas connu Bobby Joe. Elle ne m'a jamais avoué qu'elle avait des remords, mais elle m'a quand même dit qu'elle aurait préféré ne pas le faire et ne jamais rencontrer Bobby Joe. Après sa condamnation, Jen arrive encore à communiquer avec Bobby Joe à travers les conduits d'aération de la prison. Et Bobby Joe est en colère. Elle lui dit qu'elle va sortir de là parce qu'elle n'a rien fait et qu'elle veut passer à autre chose. I found somebody else. What? Elle lui dit qu'elle ne l'aime plus et qu'elle a quelqu'un d'autre dans sa vie. Bobby Joe! I'm not waiting for you. But I love you. Bobby Joe! Jennifer a sans doute été surprise d'une telle trahison. Mais je crois que tous ceux qui connaissaient bien la personnalité des deux femmes s'y attendaient. En janvier 2006, Bobby Joe Smith fait face à la justice et la réalité. La preuve démontrait hors de tout doute que Bobby Joe avait été l'instigatrice de ce meurtre et qu'elle avait encouragé et aidé Jennifer à le commettre. Donc, selon les lois du Texas, elle était aussi coupable que celle qui a appuyé sur la détente. Le jury est du même avis. Bobby Joe Smith est condamné à 50 ans de prison. Il y avait un vide dans la vie de Jennifer. Personne ne l'aimait et elle recherchait l'amour. Bobby Joe, quant à elle, avait un réel besoin de contrôler et de dominer les autres. Ensemble, elles ont créé une symbiose parfaite. Elles n'auraient pas pu commettre ces actes seules, mais ensemble, rien ne pouvait les arrêter.